Bonjour, dans cette capsule aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer une activité à partir d'un document existant que vous avez, donc un point doc ou encore un fichier PDF. Donc, on va devoir importer, donc vous devez avoir un document PDF ou un document .doc à importer qui contient une activité, un texte ou un questionnaire. Et donc, on va pouvoir ajouter des zones de réponse pour pouvoir permettre aux élèves, donc pour avoir certaines questions qui s'auto-corrigent, avoir des questions à plus long développement qui pourraient être corrigées par l'enseignant. Donc, on se lance, on peut aller dans Activité ici ou encore cliquer sur Créer, tout simplement sur la maison et faire Nouveau formatif. Donc, on va venir dans Activité ici et on va cliquer sur Créer et Formatif. Donc, on va donner un nom à notre activité. Donc, on va l'appeler Expérimentation à partir d'un document. Et là, donc, j'indique mes instructions à mon élève et je vais venir télécharger un fichier. Donc là, je vais le prendre sur mon bureau. Donc, j'ai téléchargé une fiche pédagogique ici d'une maison d'édition. Et je vais tout simplement, donc, il est en train de le convertir. Ça s'en vient et je vais pouvoir là, donc voir quelle page je veux ajouter. Donc si, par exemple, je ne mettrai pas la première page, donc je peux venir chercher là, vraiment les questions. Donc évidemment ici, il y a le corrigé. Je ne mettrai pas le corrigé. Donc je vais le désactiver. Je vais faire... En fait, ce que ça fait, c'est que ça convertit votre fichier en images. Donc les images seront à gauche. Donc je vais faire ajouter 11 images qui vont se placer dans mon formatif. Donc, j'ai mon image ici. Je peux lui donner, donc je peux mettre des instructions ici. Donc, un texte alternatif là, pour être inclusif, donc accessible. Donc, ici, là, vous voyez, j'aurais pu choisir de ne pas mettre cette image-là parce que elle n'est pas nécessairement pertinente. Donc, je pourrais venir tout simplement la supprimer. Et là, je suis dans la compréhension de lecture. Donc, les élèves ont lu préalablement l'activité. Et là, ce que je fais, c'est que je viens tout simplement indiquer. Donc, ici, là, je viens mettre une petite puce à côté de ma question. Et je vais, dans ce cas-ci, là, c'est un choix multiple. Donc, là, je vais pouvoir réécrire. Là. Donc, oui, il faut le réécrire. Mais vous évitez là, de tout corriger ça. Donc, on va faire Martin, Loïc... Justine et Georges. Et donc, là, comme on a vu dans l'autre capsule, là, pour créer des... On peut venir indiquer la bonne réponse. Et là, on a toutes les autres options. Donc là, les élèves vont voir la question 1 et il va pouvoir venir répondre ici. On fait la même chose pour la question 2. Donc, vous pouvez décider où vous mettez la puce. Donc là, je choisis dans ce cas-ci aussi choix multiple. Et là, ma question 2, elle est ici, etc. Et là, je peux naviguer, là, en fait, dans mon questionnaire. Donc ici, là, c'est vraiment des choix multiples. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça va s'auto-corriger. Donc vous, comme enseignant, là, vous n'avez pas besoin de tout corriger ça. On va venir à ma deuxième image. Donc là, il y a beaucoup de choix multiples, là, mais je voulais vous présenter la possibilité aussi, là, quand on a des questions. Donc ici, ce serait une question. Donc je peux le placer là, directement sur la ligne. Et ici, ce serait une réponse courte. Donc là, je pourrais taper la question, là, je pourrais la taper ou tout simplement pas la réécrire là, parce que les élèves ont accès tout de suite à la question. Donc, c'est pas nécessaire de la réécrire, mais je peux proposer là, des suggestions de réponses comme on l'a vu un peu plus loin. Là, je peux la redéplacer après. Donc là, c'est indiqué 1, mais c'est la troisième question. Donc, ainsi de suite, là, on peut travailler avec la compréhension, le document qu'on avait et venir, donc ici, il y a possibilité aussi de venir placer des réponses plus longues. Donc, il y a possibilité là d'avoir tout type. Donc, les réponses libres, là, c'est vraiment la réponse longue, mais on pourrait avoir une réponse audio aussi pour les élèves, ce qui est intéressant. Donc, on pourrait leur demander de répondre à l'audio pour certains passages. Donc, placer une question audio. Et l'élève, il va avoir un micro qui va s'afficher et vous allez pouvoir consulter la réponse là, dans votre
dans votre document. Et comme vous voyez ici, là, c'est un document PDF qui contient des espaces, donc c'est quand même épuré. Ça rend le tout plus facile. Donc ici, je peux venir placer tout simplement ma puce là. Puis, c'est quand même accessible pour l'élève. Et si vous voulez voir justement ce que l'élève voit de son côté, on a l'aperçu étudiant. Donc là, c'est relativement similaire, mais vous voyez ici, là, j'ai ma question 1, donc je peux le lire, je peux l'agrandir comme élève aussi là, pour bien lire. Et là, je peux le refermer. Donc là, j'ai la question 1, je viens répondre. Je viens à ma question 2. Et là, ainsi de suite, là, je peux toujours agrandir aussi. Donc, je pourrais même mettre le texte à l'intérieur pour que l'élève puisse le lire directement dedans. Et donc là, je vais aller ici où j'ai mis ma question 4. Donc, j'ai un petit microphone comme élève pour enregistrer ma question de manière audio. Et ici, là, j'ai un endroit pour écrire ma réponse. Et si c'est une question à plus long développement, bien, en fait, je vais avoir une plus grande espace. Donc, c'est vraiment intéressant aussi de ne pas, quand on a déjà des documents existants, mais on peut les importer puis travailler avec ceux-ci. Donc, dans cette capsule-là, vous avez vu comment ajouter un document et pouvoir y ajouter des questions là, dessus. Donc, c'est une activité intéressante quand on a déjà des documents. Donc, imaginez le type de questions là, que vous pouvez bonifier aussi, donc permettre à un élève en particulier de répondre à l'audio. Donc, si c'est pas toute votre classe, ça peut être seulement un élève aussi. Donc, imaginez la tonne de possibilités là, qu'il peut avoir avec un document existant. Donc, je vous souhaite une bonne journée et bonne expérimentation.